Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Passons sur l'autre rive. Passons de l'autre côté du lac, dit Jésus à ses disciples. Voilà, frères et sœurs, une invitation à ne pas se noyer dans nos tempêtes, à ne pas nous enfermer dans nos épreuves, à ne pas nous arrêter à nos souffrances, mais à passer de l'autre côté, à regarder l'autre côté, le côté de la paix éternelle qui nous attend au-delà de nos épreuves sur terre. Passons de l'autre côté du lac. C'est donc une invitation à traverser les épreuves de ma vie, non pas dans les lamentations, mais dans la certitude que derrière le rideau de mes épreuves, derrière le rideau de ma croix, se cache ma gloire, tout comme derrière le rideau de la croix du Christ se cachait la gloire de sa résurrection. Mais Jésus ne dit pas « passez de l'autre côté du lac », il dit « passons de l'autre côté du lac ». Il m'accompagne donc dans mon passage de l'autre côté du lac. C'est donc avec lui, Jésus, et jamais sans lui, que je suis appelé à traverser mes épreuves. Car essayer de traverser la succession ininterrompue de mes épreuves dans la vie, sans lui, par mes seules forces humaines, c'est prendre le risque de tomber dans l'abattement, dans le découragement ou même dans le désespoir. Vous savez, frères et sœurs, quand on traverse une épreuve quelconque dans notre vie, il est bon de consulter une personne expérimentée pour nous aider. Quand nous traversons des épreuves physiques ou morales dans nos vies, consultons Jésus-Christ, qui a lui-même expérimenté la passion. Passion physique, bien sûr, sur son chemin de croix, mais aussi passion intérieure, passion du cœur, face au refus, face au rejet, aux oppositions, aux outrages, aux moqueries qu'il a subies. Nous avons donc en Jésus-Christ un familier de la souffrance et en même temps un Dieu tout-puissant face à la souffrance qui saura nous faire passer paisiblement de l'autre côté du lac. Alors, frères ou sœurs, quelle que soit l'épreuve physique ou morale que tu traverses, Jésus te dit aujourd'hui, passons de l'autre côté du lac. Tu es aux prises avec la maladie, avec le handicap, prends sa main et passe de l'autre côté du lac. Tu es aux prises avec la colère, la haine, l'impatience, la difficulté à pardonner, prends sa main et passe de l'autre côté du lac. Tu es aux prises avec l'angoisse, le doute, les addictions, prends sa main et passe de l'autre côté du lac.
Alors demandons, frères et sœurs, par cette Eucharistie, demandons au Seigneur, bien sûr, de nous épargner, d'éloigner de nous toutes les formes de souffrance, mais demandons surtout de savoir les accueillir sereinement quand elles se présentent. Et au plus fort de nos tempêtes, au plus fort de nos épreuves, n'oublions jamais cette voix douce et rassurante de l'amour qui nous murmure « Passons de l'autre côté du lac. » Amen.